La Côte d'Ivoire est un pays intègre, un pays d'hospitalité, un pays rempli d'infrastructures beaucoup plus lumineux, un pays qui impacte aujourd'hui le continent africain. Récemment en Côte d'Ivoire, il s'est passé quelque chose de très grave dont beaucoup n'en parlent. Alors, c'est une catastrophe naturelle qui a totalement impacté l'état d'esprit des Ivoiriens et ceux des Africains en général. Mais beaucoup n'en parlent pas tout simplement parce qu'on estime que cela n'est pas un problème grave pour la société. Si cela n'était pas un problème, forcément le match n'aurait pas été interrompu. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les causes d'inondation du stade olympique de Côte d'Ivoire. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi la CAN sera jouée en Côte d'Ivoire dans les bonnes conditions et quelles sont les solutions que l'État ivoirien met sur pied pour pouvoir accueillir la CAN en janvier 2024. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement qui sera condamné, qui est exactement le coupable et tu sauras quelles sont les solutions à mettre sur pied pour tes propres projets pour éviter les inondations dans tes constructions. Je ne me connais pas, je suis Derrick Diago, technicien supérieur de génie civil, étudiant en génie civil niveau 3. Je vais sur cette chaîne partager essentiellement des astuces sur la construction durable et aussi d'entrepreneuriat et de développement personnel. Tout ça t'intéresse, tu n'as qu'à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La première cause de l'inondation du stade de Côte d'Ivoire, c'est tout simplement le manque d'études météorologiques. Ceci peut être une cause très fatale dans la construction des projets de haute envergure tels que le stade olympique de Côte d'Ivoire. Et pour un stade tel que le stade olympique de Côte d'Ivoire, il est important et primordial de mettre en avant les études météorologiques. Ces études-là qui vous permettra d'estimer la quantité de précipité qui se déverse totalement sur la région et de pouvoir quantifier le débit recueilli par votre structure et ensuite dimensionner les canaux d'évacuation. Après que cela sera fait, vous aurez exactement les canaux d'évacuation qu'il vous faut pour pouvoir éviter tout problème d'inondation dans votre structure. La deuxième cause de l'inondation du stade olympique de Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise étude météorologique. Il est à retenir qu'une étude météorologique doit s'étendre au moins sur 10 ans. Si une étude météorologique est faite sur moins de 10 ans, forcément les études obtenues ne sont pas très précises. Nous ne pouvons pas nous baser de ces études pour pouvoir structurer notre projet à long terme et de pouvoir se dire ce projet va pouvoir faire face à tous ces problèmes d'inondation et surtout faire face à n'importe quel type de précipité qui pourra se déverser sur la région dans les années à venir. Pour faire une bonne étude météorologique, généralement pour certains projets, ils vont jusqu'à 100 ans pour étudier la quantité maximale de précipité qui s'est déjà déversée sur la région. Et s'il s'avérait que cette quantité maximale de précipité s'est déversée sur cette région aujourd'hui, quel est le débit maximal que notre structure pourra recueillir? Et ainsi, puisque notre structure peut recueillir tel débit, quels sont les canaux à mettre en place pour pouvoir évacuer ces eaux? C'est donc les questions qu'on se pose avant d'élaborer un projet de construction comme le stade olympique de Côte d'Ivoire. La troisième cause qui peut être à l'origine de l'inondation du stade olympique de Côte d'Ivoire, c'est le changement climatique brusque. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où le réchauffement climatique est totalement fréquent. Aujourd'hui, le changement de climat est très fréquent. En Libye, actuellement, nous sommes en train de vivre une situation très grave parce que un pays totalement désertique dans les années antérieures, aujourd'hui est en train d'accueillir les pluies extravagantes. La quantité de précipité qu'il y a actuellement en Libye n'a jamais été il y a 100 ans. Donc ça veut dire que peu importe la structure, peu importe les bâtiments qui sont en Libye actuellement, peu importe l'intervalle de temps sur lequel les études météorologiques ont été faites, les structures seront toujours inondées, les routes seront toujours inondées parce que durant toute leur antériorité, ils n'ont pas vécu une période comme celle-ci où les précipités sont de plus en plus importantes. Donc ça peut être à l'origine de l'inondation du stade de Côte d'Ivoire parce que si on admet que pour la construction d'un stade olympique comme celui-là, il est important de faire des études météorologiques, je ne suis qu'un petit poisson parmi tant de gros poissons pour pouvoir comprendre qu'il est important de faire des études météorologiques sur les projets comme celui-là. Donc forcément, les études météorologiques ont été faites, mais dû au changement climatique, et comme le disait le ministre de la Construction de Côte d'Ivoire, nous vivons actuellement un fort changement climatique et ce qui a causé l'inondation du stade olympique de Côte d'Ivoire. Après avoir listé ces trois causes importantes et parmi tant d'autres causes, en fonction de la structure, en fonction de l'environnement où le projet se trouve, en fonction de tous les paramètres à prendre en compte. J'ai essayé de manière générale et surtout dans le cas du stade de Côte d'Ivoire, trois aspects qui pourront être liés à l'inondation de ce stade. Bien évidemment, puisque ces aspects ont été soulignés, les causes ont été soulignées, forcément il doit y avoir des solutions pour y remédier. C'est dans la question que vous
posées actuellement? Quelles sont les solutions qu'on aurait pu mettre en place? Alors, puisque les causes ont été soulignées, j'ai été très explicite en soulignant les causes. Donc, forcément, vous allez vous rendre compte que pour pallier au problème d'inondation, il est important de faire les études météorologiques. Faire les études météorologiques vous permettra d'avoir la quantité maximale de précipité qui s'est déjà déversée sur la région et ensuite déterminer le débit que votre structure pourra recueillir, dimensionner les canaux et surtout majorer les canaux d'évacuation. Donc si vous dimensionnez les canaux, vous allez utiliser donc une majoration par excès afin que s'il arrive que, comme en Côte d'Ivoire, il y a un changement brusque de climat, votre structure sera toujours à même de pouvoir évacuer les eaux de manière très rapide et à la vitesse de la lumière. Voilà donc une solution appropriée, appliquée si vous voulez pallier totalement au problème d'inondation dû aux pluies. Rassurez-vous aussi que pour les constructions en bordure des eaux, il faut faire appel à un océanographe qui doit vous donner la hauteur maximale que le cours d'eau a déjà atteint afin que vous puissiez élaborer votre plan de fondation de manière structurelle et ordonnée. Et surtout, faire appel aux assainisseurs, faire appel à un ingénieur de génie civil, faire appel à un architecte. En fait, faire appel aux professionnels du terrain pour qu'ils puissent étudier exactement qu'est-ce qu'il faut pour que le bâtiment soit durable dans cet environnement-là et ne subit pas les problèmes d'inondation. Donc, nous voyons à Dubaï, par exemple, plusieurs constructions construites en bordure des mers ou encore même sur la mer, mais qui ne subissent jamais des inondations dues peut-être aux marées hautes. Tout simplement parce que les études océanographes ont été bien faits à l'avance. Je tenais à faire cette vidéo pour tout simplement expliquer ce fait-là et surtout rappeler que ce problème n'est pas seulement le problème des Ivoiriens, c'est le problème que nous rencontrons partout en Afrique en général. Si je prends le cas du Cameroun, dans la ville de Douala, la plupart des routes sont construites sans études météorologiques. Ça veut dire que nous ne connaissons pas le débit des eaux que nos routes recueillent et forcément, nous ne pouvons pas dimensionner nos caniveaux de manière à ce que les eaux puissent s'évacuer à la vitesse de la lumière et de pouvoir permettre une circulation des eaux faciles et éviter les inondations. Ce qu'on vous demandez encore jusqu'ici, c'est qui sera donc condamné? Est-ce que peut-être c'est le météorologue? Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est l'ingénieur de génie civil? Est-ce que c'est l'ingénieur assainisseur? Ou encore est-ce que c'est l'ingénieur hydraulique? En fait, c'est personne de tout cela. Personne. Ce n'est ni le maître d'ouvrage, ce n'est ni le concepteur de projet. Personne de tout cela. Donc, c'est un phénomène catastrophique dû à la nature. Personne ne doit être condamné. Le problème doit juste être analysé avec les solutions que je vous ai données dans cette vidéo. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, le match doit être joué en janvier dans les bonnes conditions possibles. Et je voulais aussi vous rappeler qu'en Côte d'Ivoire, en janvier, généralement, c'est la saison sèche. Donc, il n'y aura pas de pluie. Donc, pour tous ceux qui disaient, oh, je ne veux pas partir en Côte d'Ivoire pour me noyer, machin. Non, arrêtez. Non, vous n'allez pas vous noyer parce qu'en Côte d'Ivoire, en janvier, c'est juste la saison sèche. Et il y a très peu de précipité. Donc forcément, et ce sera une fierté une fois pour nous d'observer le match sans avoir des inondations dans les stades. Et rassurez-vous, le problème sera déjà résolu parce que l'État ivoirien actuellement est en train d'engager les travaux vis-à-vis de ce problème et surtout de pouvoir optimiser le temps qui leur reste, de pouvoir résoudre ce problème de manière optimale. De manière que s'il arrivait que ce type de précipité ou encore plus s'attardait à se déverser sur la région, le problème devrait être totalement résolu et les eaux devaient partir à la vitesse de la lumière. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et surtout like pour m'encourager. Alors, bisous.